Bonjour, aujourd'hui à Brancher, on parle de la fermeture de la piscine municipale de Lac-Beauport avec le maire Michel Beaulieu. Ça va bien? Ça va bien. Merci, Chloé. Bien, merci à vous de nous recevoir dans ce lieu qui malheureusement a été fermé assez abruptement. Quelles sont les raisons de la fermeture de la piscine? Bien, écoutez, d'une part, sachez que c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fermé la piscine municipale. Évidemment, pour nous, c'est un enjeu de santé publique. L'important pour nous, c'est la santé de notre population. Et ici, là, les degrés de chlore et les degrés de chlorinine là, qui sont dans l'air, hein, le chlore dans l'eau, la chlorinine dans l'air, sont des taux qui dépassent régulièrement la norme. Et puis, on n'est plus capable de bien contrôler cet aspect chimique-là de la situation. C'est devenu là, un gouffre sans fond. Là. Les tuyaux, la tuyauterie qui est à l'intérieur a une durée de vie de 30, est déjà rendue à 30 ans, dépasse sa durée de vie. Le béton s'effrite, il faut repeinturer régulièrement. Et vraiment, là, la qualité de l'air qui devient un enjeu important au niveau de santé publique, qui fait en sorte là, que là, on a décidé, le conseil municipal, de cesser nos activités à la piscine, malheureusement. Pour tous, ça a été une surprise, mais pour vous, c'est quand même planifié parce que depuis 2016, vous travaillez à penser déjà à une nouvelle piscine. Oui, depuis 2016, on a commencé des études préliminaires. On s'est fait accompagner par des professionnels pour nous guider là-dedans. En 2017, on a reçu les premiers balbutiements de tout ça pour comprendre un peu les enjeux financiers derrière tout ça et les enjeux aussi d'envergure de la structure et tout ça. Et en 2018, on a reçu également tout ce qui est le côté, le volet plus technique de la situation. Et là, on savait que ça nous prenait au moins de mettre de côté 170 000 pour aller en plans et devis pour nous dire vraiment là, la localisation, quel genre d'infrastructure et quel genre de coût on devait s'attendre. Ce qu'on a su dans l'étude préliminaire, c'est vraiment que ça prendrait entre 14 et 15 millions pour réaliser une piscine municipale de l'envergure dont on a besoin pour desservir une municipalité. Sachez que les piscines municipales, pour qu'ils aient une rentabilité, doivent avoir une population d'environ 20 000 et plus, de 20 000 de population et plus, ce que, évidemment, on n'a pas à Lac-Beauport, on est 7 800. OK. Donc, ça prend des partenaires. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, parler avec des partenaires, et c'est ce que l'étude préliminaire disait également. On a besoin d'au minimum 3 partenaires. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà intéressés? Oui, bien, en fait, on pense aux municipalités voisines. Évidemment, Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, Stoneham sont des bassins intéressants pour le projet. La commission scolaire également, qui formerait un 4e groupe. Donc, on pourrait avoir une subvention de 7,5 millions et se partager le 7,5 millions restant à 3 partenaires minimum. Donc, 2,5 millions pour Lac-Beauport, 2,5 millions, supposons, pour Sainte-Brigitte-de-Laval et 2,5 millions pour la commission scolaire et ou Stoneham. Donc là, on aurait la capacité financière, Lac-Beauport, d'avoir un règlement d'emprunt de 2,5 millions pour une infrastructure aussi importante qu'une piscine municipale. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux lorsque vous avez annoncé la fermeture, entre autres parce qu'il y avait des cours qui se déroulaient ici qui sont interrompus. Est-ce qu'il y a même du privé qui pourrait investir aussi? Actuellement, là, tout le département, en fait, la division des loisirs chez nous, là, avec Mme Roy en tête, s'active à trouver des solutions à court et à moyen terme pour notre population. Notamment, déjà, des rencontres ont lieu avec Natation, Québec Natation, avec la base militaire de Valcartier, avec leur piscine là-bas. Donc, on tente, là, par tous les moyens, de trouver une solution rapide à court terme pour notre population. Sachez, là, d'une part, que les enfants qui avaient des cours pour obtenir leur écusson là, seront remboursés, évidemment. Mais évidemment, on souhaite là, que tous et chacun puissent poursuivre leur cours pour obtenir ces fameux écussons-là, si importants pour notre jeunesse. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés pour investir, des gens peut-être au privé, des entreprises? Pas encore, on n'est pas rendu là. Nous autres, ce qui est important, c'est ce qu'on va savoir en mai, donc au printemps prochain, d'ici juin, c'est vraiment l'envergure du projet, la localisation géographique maximale, la grosseur de la piscine requise pour 3 ou 4 partenaires et évidemment tout l'aspect financier et structurel, organisationnel. Donc ça va arriver au printemps. Puis par la suite, là, on aura à mailler, finaliser ce dossier-là et aller de l'avant si subvention gouvernementale il y a. Et parlant du lieu, justement, j'imagine que pour le saisonnier, c'est une grosse perte. Est-ce que vous avez des discussions avec eux aussi? Bien, écoutez, le saisonnier, on est en pourparlers avec eux régulièrement. C'est notre camp de vacances tout l'été. Donc, évidemment, oui, c'est dommage pour eux, mais ils comprennent très bien la situation. Une piscine de 30 ans a connu son temps. Elle n'est plus de son temps.
et là, elle est jugée dangereuse. Donc, ils ont bien compris la situation. Est-ce que la possibilité que ce soit ici, c'est quelque chose que vous envisagez? C'est quelque chose d'envisageable. On va regarder les sites proposés par l'étude. On sait qu'on a déjà un terrain municipal sur la traverse de Laval également. OK. Oui, on a d'autres endroits dans la municipalité, mais évidemment, le saisonnier, le secteur du saisonnier, le parc du Brûlé, tout ça peut faire partie de l'analyse, ce qu'on a hâte de découvrir au printemps. Au printemps, donc, on va avoir des nouvelles et peut-être un dénouement ou amorcer la construction. Quand? Quand le projet pourra se faire? Bien, quand subvention il y aura. Parce qu'un projet de 15 millions, qu'on soit 2, 3 ou 4 partenaires, ça ne serait pas viable pour une municipalité et ce ne serait surtout pas possible au niveau de la capacité financière des citoyens de chez nous. On va être confiants, en tout cas, pour avoir... Il faut rester confiant et puis, évidemment, c'est pas de gaieté de cœur, je le répète. On n'est pas heureux de la situation, mais on est conséquent avec la santé publique et puis pour nous, c'était l'enjeu prioritaire. Et vous êtes optimiste quand même de trouver des partenaires. Très optimiste. Bien, merci beaucoup. Merci, Chloé. Comme vous savez, notre région regorge d'activités et nous avons un segment Vie d'ici qui vous permet d'en connaître un peu plus sur ce qui se passe justement sur votre territoire. À commencer par cet hiver encore, la Ville de Québec propose à ses citoyens un vaste choix d'activités, de loisirs comme des cours de natation, de danse, de yoga, des activités artistiques et culturelles, des sports d'équipe ou encore individuels. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Ville de Québec pour tous les détails sur ces loisirs. Le vendredi 15 novembre dernier, à Ottawa, Joël Godin a été assermenté à titre de député de Portneuf-Jacques-Cartier. Avant de pouvoir prendre leur place à la Chambre des communes, les députés élus doivent, selon la loi, de prêter le serment d'allégeance. Voilà donc chose faite. Vous pouvez contacter l'équipe de M. Godin pour tous vos dossiers concernant le gouvernement fédéral. L'hiver est à nos portes. Il faut rester informé pour éviter d'être remorqué. La Ville de Québec et aussi toutes les autres villes de notre territoire rappellent aux citoyens qu'il y a plusieurs moyens qui sont mis à leur disposition pour s'informer des interdictions de stationnement à l'occasion des opérations déneigement. Lorsque la Ville va décréter une opération de déneigement, le stationnement est interdit dans les rues et plusieurs moyens vous sont offerts pour être informés. Vous avez qu'à vous rendre sur le site de la Ville de Québec pour trouver la façon la plus simple pour vous. Après des semaines de réflexion, l'équipe du 24 heures du lac a pris la décision de changer la date de l'événement pour la prochaine édition. En effet, la 15e édition aura lieu cette année les 18 et 19 juillet, soit le premier week-end des vacances de la construction. Les organisateurs ont la conviction qu'à long terme, cette décision aura des conséquences bénéfiques sur le taux de participation et la pérennité de l'événement. La municipalité de Stoneham et Tewksbury met la main aux derniers préparatifs de l'édition toute spéciale de son marché de Noël. Comme par le passé, on va retrouver sur place un village d'une quarantaine d'exposants offrant des produits et services diversifiés et originaux, histoire de faciliter le magasinage du temps des fêtes. Il y aura de l'animation et des ateliers qui seront proposés tout au long des 6 jours de festivités. Du 6 au 8 décembre ainsi que la fin de semaine suivante, c'est un rendez-vous à Stoneham. L'équipe du saisonnier de Lac-Beauport travaille fort afin de vous proposer une offre d'hébergement vraiment unique dans la région. Sur le site, on compte 250 disposés en chambre à l'auberge ou encore en chalet. On peut aussi bénéficier d'un service de restauration clé en main. C'est définitivement l'endroit par excellence pour les parties des fêtes, les rassemblements en famille ou corporatifs, les réunions. Visitez lesaisonnier.net pour plus d'informations. Le 13 décembre 2019, en soirée, la Maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport convie les jeunes de la 5e et 6e année à sa disco de Noël. Au programme de la soirée, il y aura plusieurs activités de Noël, de la musique et de nombreuses surprises. Jusqu'au 16 décembre, le Club Optimiste sollicite la générosité de la population pour la cueillette de cadeaux destinés aux enfants de familles défavorisées. L'arbre optimiste sera installé dans les églises LSC et LDL à partir du 16 novembre. Les personnes qui désirent offrir un cadeau d'une valeur entre 20 et 25 doivent choisir une boule qui indique plusieurs suggestions de cadeaux. Le cadeau doit être apporté à l'église aux heures de célébration ou au presbytère au plus tard le lundi 16 décembre. Évidemment, un grand merci à l'avance pour votre solidarité et nos meilleurs vœux pour un Noël en paix et rempli de joie. Vous pouvez contacter Jocelyne Gagné du Club Optimiste pour plus de détails. Le 15 décembre à 11h, vous êtes conviés à un brunch gourmand à la chapelle de Tewksbury. Les agapes seront suivies d'une présentation de la chorale des Amis de Noël qui réunit 25 voix sous la direction de Mme Francine Roussin. L'achat se fait en ligne au site qui défile à l'écran ou encore auprès de Marie-Claude Geoffrion au 88 848 71 08 ou encore Caroline Verrette au 88 454 05 28.
tous les profits de la chorale et 50 des profits du brunch vont aller aux plus démunis. C'est ainsi que se termine notre segment Vite d'ici, en espérant que vous ayez trouvé des activités à faire sur votre territoire. Aujourd'hui, je me suis mis vraiment sérieuse pour votre chronique techno, étant donné que je vais vous vendre des affaires. Ben oui, aujourd'hui, c'est la liste d'épicerie sur qu'est-ce qu'il faut acheter au niveau technologique. C'est les achats que vous pouvez comme pas vous passer. D'ailleurs. Alors, je suis de retour avec mes super lunettes aussi que je vais vous présenter et les écouteurs. Donc, les écouteurs sans fil. Honnêtement, c'est la meilleure chose que j'ai achetée de ma vie. C'est pas tant nouveau que ça, mais j'avouerais que c'est essentiel. Parce que vous avez tous vécu déjà le struggle ou le problème en français. Tu sais, de l'écouteur qui pogne à quelque part ou que vous l'avez dans la main puis proum, il vous sort de l'oreille de même ou que vous passez à peu près 10 minutes à démêler le fil que vous réussissez jamais à démêler. Maudit que tout le monde à la maison est là. Oui. Oui, moi aussi, j'ai comme ça. Ben ça, là, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil. Tu fais juste mettre ça dans ton oreille de même. C'est pas toujours agréable à déposer dans l'oreille. Ça s'appelle un écouteur. Tu le déposes ici, puis là, tu as l'impression d'avoir un Bluetooth comme ça. Non, ce n'est pas ceux d'Apple parce qu'effectivement, vous avez plusieurs sortes d'écouteurs que vous pouvez acheter sans fil. Moi, c'est des écouteurs que j'ai pris sur Amazon de la marque Blue Dio. Puis ça a coûté environ 30 $. Fait que ça, c'est la petite pièce de recharge. Puis par la suite, ben, vous pouvez le recharger avec un fil qui vient avec. Autrement, vous avez les écouteurs de Apple qui se détaillent à 250 $ et vous en avez qui peuvent se détailler jusqu'à 500 $ étant donné que c'est Bluetooth et vous pouvez faire des appels avec ça. C'est pas la meilleure qualité au niveau son, mais en tout cas, c'est quand même assez pratique. Alors bref, si vous voulez la liberté, achetez-la maintenant. Écouteurs sans fil. Nouveau gadget à avoir, définitivement, c'est la super montre intelligente. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis rendue un peu accro. Là, je porte l'écouteur durant la chronique, j'avouerais que je m'entends d'une oreille, mais c'était juste pour vous montrer comment c'est quand même très bien comme liberté qu'on peut avoir grâce à l'écouteur. Mais bref, la montre intelligente est vraiment un de mes achats préférés parce que, au-delà du fait que, oui, elle est tout le temps avec moi, que je suis vraiment accro à faire des pas parce que dès que je fais un appel, je me promène, il faut que je marche. Sinon, je suis à la maison, je vais aller chercher mon pain au lieu de prendre ma voiture, il faut que je marche parce que je veux atteindre mes 10 000 pas par jour. Puis je sais que vous êtes plusieurs à la maison aussi à vivre avec ce nouveau problème. Mais c'est un beau problème. Une montre intelligente que je vous suggère, c'est la Fitbit, qui est 250 $ avant taxe, contrairement à la Apple Watch qui peut se détailler de 600 à vraiment plus cher, dépendamment du bracelet que vous utilisez. Fait que la Fitbit, elle va super bien, puis le capteur cardiaque est excellent. Fait que si vous voulez un nouveau bidule à vous acheter ou à acheter en cadeau prochainement, je pense que la montre intelligente est vraiment cool. Les fameux robots domestiques. Puis on s'entend qu'un robot domestique peut coûter environ de 700, pardon, dollars à 1500 $. Donc, quand tu voyais ton robot domestique se suicider peut-être une ou deux fois, mais là, tu te disais, Alfred, je pense que je vais engager une autre personne parce que ça marche vraiment pas. La nouveauté dans les robots domestiques qui a été installée dans la dernière année, en fait, c'est le dispositif anti-suicide. Fait que maintenant, vous allez pouvoir investir votre 700 à 1500 $ en ayant la sécurité que vous n'allez pas revenir à la maison puis vous allez avoir un robot domestique décédé dans le bas de vos escaliers. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Et aussi, ils ont développé des nouveaux modèles avec la vadrouille intégrée dedans. Donc, il fait plus non seulement l'aspirateur, mais il fait aussi la vadrouille. Et il va y avoir des robots qui peuvent tailler votre pelouse et à distance aussi. Ça se détaille environ de 700 aussi à 1500 $, dépendamment du modèle que vous choisissez, si vous voulez qu'il soit imperméable ou pas. Bref, il y a plusieurs features que vous pouvez choisir, mais les robots domestiques, c'est des achats qui valent la peine en 2019. Les audiobooks. Les audiobooks, là, ça fait vraiment longtemps que ça existe, mais ils sont vraiment améliorés. Puis qu'est-ce qui est rendu encore plus intéressant, c'est que les auteurs, c'est eux qui narrent leurs propres livres. En tout cas, pas tous encore, mais dans la majorité. Fait que ça, c'est vraiment intéressant d'entendre l'auteur. Puis un que je vous suggère vraiment, c'est avec Brené Brown, Dare to Lead. Je vous dis, dès que j'ai une minute, que je sais que je vais marcher, je prends mes écouteurs de la liberté, je les mets et j'écoute Brené tout le long que je marche ou encore que je suis en voiture. Ça me permet de ne pas faire des appels, de ne pas être distraite et de juste écouter mon livre tranquillement, paisiblement dans ma voiture. Alors, je vous suggère les audiobooks. Nouvelles lunettes de Bose avec haut-parleur intégré. Ça, c'est quand même cool, mais en même temps, tu te dis, ah, c'est-tu une autre bidule? Mais
Bien, ceux qui n'aiment pas ça, justement, comme moi tantôt, t'es comme pris avec l'écouteur dans l'oreille. Mais qu'est-ce qui est le fun avec les super lunettes? Puis là, j'avais amené des lunettes pour vous illustrer le tout, tu sais. Je les ai pas avec moi, mais des lunettes avec des haut-parleurs intégrés. Moi, je pense que ça peut être une solution qui est intéressante. Puis en plus, Bose, en tout cas, s'assure que la qualité du son soit nickel. Et aussi, vous allez avoir l'air d'un vrai James Bond. Fait que, prochain achat que vous devez faire, les lunettes avec haut-parleurs intégrés de Bose. Faire son épicerie en ligne, avec les dernières années, ça s'est vraiment amélioré. J'ai essayé Cookit il n'y a pas longtemps, en fait, cette semaine. J'ai choisi mes repas la semaine passée selon une date. Par exemple, c'est maximum au mardi pour choisir tes repas. Tu as des options végétariennes. Vraiment, vraiment facile. Ça l'arrive, le petit monsieur est gentil. Tu lui dis bonjour, ouais, bonne journée. Puis finalement, tu défais ta petite boîte. Puis tous les repas sont tous OK, c'est vraiment difficile à dire, mais c'est vraiment ça le terme. Pré-proportionné. Tous les repas y arrivent comme ça. Là, la question après, c'est de trouver du temps pour pouvoir les préparer, mais j'ai bien hâte d'essayer ces recettes-là. Finalement, la camionnette électrique n'est pas actuellement sur le marché, mais je veux absolument que vous allez voir le site web puis ceux que ça intéresse soient en mesure de s'inscrire pour les pre-orders, pour la pré-vente. Les camionnettes électriques, ou plus communément appelées pick-up, et c'est la marque Rivian qui se dit comme les pionniers un peu dans les meilleurs pick-up électriques. Le pick-up va être en mesure de pouvoir tirer jusqu'à 11 000 livres. Fait que c'est un vrai camionnette. Donc, pour tous ceux qui rêvaient de leur nouveau pick-up, attendez un peu. Vous allez pouvoir avoir un pick-up électrique à 69 000 $. Suite à cette liste d'achats technologiques que je viens de vous proposer, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez déjà à la maison ou sinon qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous recommandez. Alors, on vous invite à écrire vos commentaires ici en bas de la vidéo ou sinon, vous pouvez aller sur le site web de ccap.tv. On se redit à la prochaine pour une chronique techno. Bonjour. Aujourd'hui à Brancher, on est avec la directrice Chaudière-Appalaches Capitale Nationale de la Saint-Vincent-de-Paul, Chantal Godin. Ça va bien? Oui, merci. Merci de nous accueillir dans les bureaux de la Saint-Vincent-de-Paul. Commençons tout d'abord en disant qu'est-ce que c'est la mission de la Saint-Vincent-de-Paul? Alors, la mission de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est vraiment lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour toute personne, on dirait, défavorisée et sans discrimination sociale. Vous avez plusieurs points de service. Ici, Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, c'est 70 points de service. Tout à fait. Chacun leur particularité. Mais tout d'abord, vous avez plusieurs programmes. Il y a ceux qu'on connaît, de venir donner des dons, que ce soit en nourriture ou encore en vêtements, et d'autres programmes aussi. Quelle est l'étendue de vos projets? Alors, on a des programmes. Un programme qui s'appelle le programme Opération Bonne Mine, qui aide les jeunes de familles défavorisées dans les milieux scolaires à la persévérance scolaire. Alors, on aide à la facture scolaire lors de leur rentrée scolaire et on a aussi des bourses de persévérance pour aider les jeunes à poursuivre des fois, durant l'année, c'est un peu plus difficile. Alors, la persévérance scolaire sans regarder les notes, mais bien juste la persévérance de la personne pour qu'ils puissent finir leur secondaire. Et on a aussi un programme des roulottes qui aide autour de 6 000 personnes durant l'année, qui va en Haute-Ville, Basse-Ville de Québec, offrir des repas 3 fois par semaine et aussi de l'aide et de l'accompagnement aux personnes de la rue ou sans domicile fixe. Pour les 2 points de service qui nous concernent, Sainte-Brigitte-de-Laval, Notre-Dame-des-Laurentides, c'est quoi les services qu'ils offrent? Alors, ils offrent l'aide alimentaire, que tous les autres points de service offrent aussi, sous forme de bons alimentaires, que les gens peuvent aller échanger à l'épicerie locale afin de faire leur panier ou d'acheter la nourriture nécessaire. Et ils offrent aussi un vestiaire où on peut acheter à prix modique ou aider lorsque les familles ont besoin soit de bottes ou de manteaux à payer pour ces articles-là. Ouvert quelques fois par semaine. Ça prend bien évidemment des bénévoles. Est-ce que c'est une denrée rare pour vous? Tout à fait. Tous les points de service sont administrés par que des bénévoles. Alors, nous, ici, dans la région, on compte au-delà de 2000 bénévoles qui sont investis auprès des différents points de service.
Et oui, ils ne sont pas toujours ouverts. Il y en a qui ont... Les magasins sont deux fois par semaine ouverts. Et pour l'aide alimentaire, ils doivent toujours contacter par téléphone. Mais les bénévoles répondent entre 24 et 48 heures aux gens dans le besoin pour être capables de leur donner le bon alimentaire par des visites qu'ils font directement à la maison ou bien qu'ils donnent un point de rencontre dans un endroit souvent dans les sous-sols d'église. Combien de personnes avez-vous aidé dans la dernière année pour ces 2 points de service-là? Pour ces 2 points de service-là, on a aidé autour de 300 personnes, à peu près 70 paniers de Noël qui ont été redistribués. Puis annuellement, la Saint-Vincent-de-Paul, dans la région Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, aide au-delà de 30 000 personnes. Et là, bon, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, donc les besoins sont grands. J'imagine aussi que la guignolée que vous tenez, c'est un des moments très importants pour votre financement. Tout à fait. La guignolée est le moyen de financement prioritaire de toutes les Saint-Vincent-de-Paul, par le porte-à-porte qu'elles font aux maisons, par aussi différents endroits à l'entrée des épiceries ou des pharmacies, dépendamment. Des fois, il y en a aussi qui vont dans les restaurants, qui chantent aussi la chanson de la guignolée et qui récoltent les fonds, surtout de l'argent, des denrées aussi un peu, mais surtout de l'argent, puisque les fonds qu'ils ramassent durant cette période-là leur permettent de pouvoir aider annuellement toutes les personnes dans le besoin de leur secteur. Si on veut faire un don, que ce soit alimentaire ou de vêtements, ou même donner du temps, quel est le meilleur moyen pour vous joindre? Alors, il est facile de nous rejoindre sur notre site Internet, www.ssvp-québec.org. Et même à cet endroit, vous pouvez faire des dons aussi en ligne via la guignolée ou un don général. Et on peut dédier le don spécifiquement au point de service que l'on souhaite. Il est même possible de parrainer une famille, surtout pendant le temps des fêtes, justement. Tout à fait. Justement, si on a une initiative, une idée pour collaborer avec la Saint-Vincent-de-Paul, c'est possible aussi? Oui, on récolte souvent des denrées durant la période de Noël, effectivement. Des compagnies qui vont avoir des boîtes où la nourriture, ils ont apporté de la nourriture ou des vêtements ou des jouets. On était partenaire avec la Parade des jouets en fin de semaine dernière, alors on a pu pouvoir justement récolter tous ces jouets-là qui ont été redistribués dans 14 de nos points de service, qui vont pouvoir bonifier les paniers de Noël des familles cette année. La belle générosité que vous voyez à tous les jours ici à la Saint-Vincent-de-Paul, on vous souhaite une belle continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De vous présenter notre segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Comme vous savez, le temps des fêtes est à nos portes et la saison des marchés de Noël est vraiment loin d'être terminée dans notre région. Ne manquez pas la 10e édition du marché de Noël de Stoneham et Tewksbury du 6 au 8 décembre ainsi que du 13 au 15 décembre sur le site de la Grange du Presbytère. En nouveauté cette année, vous pourrez faire durer votre plaisir en assistant aux soirées festives alors que des spectacles musicaux vont être présentés. Allez découvrir les artistes, artisans et producteurs de chez vous et vivez Noël dans la Jacques-Cartier. Animation, découverte gourmande, idées cadeaux, ambiance festive et encore plus vous attend. Et en plus, quand vous visitez le marché de Noël de Stoneham et Tewksbury, vous courez la chance de gagner un panier cadeau ou encore l'un des 7 forfaits d'activités. Ne manquez pas ça et pour plus de détails, rendez-vous sur notre site. Vous pourriez aussi devenir une étoile de la Jacques-Cartier en participant à la 3e édition du gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier. L'événement qui va se tenir le 28 mai vise à mettre en lumière les gens et les entreprises qui contribuent à faire de la région de la Jacques-Cartier un milieu de vie dynamique, stimulant et animé. Votre organisation ou votre entreprise s'est démarquée au cours des 3 dernières années. Vous-même, vous vous êtes illustré dans les arts ou encore dans un sport ou encore une connaissance que vous avez s'est distinguée dans l'un de ces domaines. Inscrivez-vous sans plus tarder au Gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier. Vous pouvez voir les renseignements sur les catégories et les documents à fournir au mrc.jacques-cartier.com. Et c'est déjà la fin de session qui approche. Vous pouvez par contre déjà planifier vos déplacements pour la prochaine saison et vous laisser conduire par le TCJC. Consultez les horaires et parcours au tcjacquescartier.com. Et finalement, on vous rappelle que pour connaître tous les événements et les activités qui ont lieu dans la région de la Jacques-Cartier, visitez le site Internet de la MRC ou abonnez-vous à la page Facebook de la MRC. Chaque vendredi, la MRC va vous proposer son agenda du week-end. Et n'hésitez pas à partager cette capsule à vos connaissances.
de faire le tour des différentes actualités qui concernent CCAP Câble, mais aussi CCAP.tv. Le 13 novembre dernier s'est tenue l'Assemblée générale annuelle des membres de la CCAP. Et c'est lors de cette soirée que les membres du conseil d'administration ont présenté un bilan financier très positif de la coopérative. Il y aura donc une ristourne de 50 $ pour tous les membres de CCAP et on vous rappelle que ce montant est inscrit automatiquement à votre compte client. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'achat d'équipements et le montant cumulé de vos ristournes est disponible via votre espace client. De plus, 2 postes étaient soumis cette année au processus de vote pour l'élection d'administrateurs au sein du conseil. Pour la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est M. Simon Lafortune qui fut élu par acclamation. Et pour le poste d'administrateur universel, c'est Mme Stéphanie Maurras qui s'est vue confier un mandat de 3 ans. Félicitations à tous les deux! Passons maintenant à l'actualité télé. Avec la période des fêtes qui approche, plusieurs chaînes de télévision ont décidé de gâter les téléspectateurs avec des débrouillages. Il y a Animal Planet, Season, Historia et History qui seront offertes gratuitement pendant tout le mois de décembre. Pour connaître la liste de toutes les chaînes en débrouillage, consultez le site de la CCAP dans la section Actualité télé. Et autre bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de console et de gaming, la chaîne Jinx appartenant au groupe Super Channel est maintenant disponible à la carte à 3 $ par mois. Pour vous y abonner, connectez-vous à votre espace client. La CCAP désire informer ses clients qu'à compter du 31 décembre, la chaîne For Your Information ne sera plus disponible. Ceci n'est pas une décision de la CCAP, mais bien du diffuseur de cesser la distribution. Si vous avez actuellement cette chaîne dans un combo personnalisé, on vous invite à procéder au choix d'une chaîne de remplacement via votre espace client ou encore à contacter notre service à la clientèle par téléphone afin que nous puissions regarder les différentes possibilités avec vous. Pour la période des fêtes, il y aura quelques ajustements sur notre horaire. Les bureaux de la CCAP vont être fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Si vous avez besoin d'assistance téléphonique, notre service de support est toujours disponible de 8 h à minuit et toute l'équipe de la CCAP désire vous souhaiter de joyeuses fêtes. Passons maintenant aux nouvelles concernant CCAP.tv. Si vous aimez être à l'affût de notre actualité locale, suivez-nous sur notre page Facebook. En plus de tout savoir ce qui se passe chez vous, vous aurez la chance d'interagir avec nous et de participer à nos concours et nos promotions. Qui sait, CCAP.tv vous gâtera peut-être pour Noël? CCAP a comme objectif d'offrir une programmation locale qui reflète la réalité et les besoins de la communauté. Nous voulons connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et ce que vous désirez voir dans votre télé. Pour ce faire, rendez-vous au CCAP.tv. Dans le bas de la page d'accueil, vous y trouverez le lien. Aussi, étiez-vous au courant que votre TV locale met à votre disposition une gamme de services tout à fait gratuitement? Entre autres, il vous est possible de promouvoir votre activité ou encore votre événement et de rejoindre directement les gens de votre communauté via notre Babillard Télé et sur le site Web. Pour accéder au formulaire, visitez le www.ccap.tv dans la section Babillard. Et finalement, la programmation d'automne tire à sa fin, mais toute l'équipe se prépare présentement à vous offrir une programmation des fêtes inspirante. Toute l'équipe sera de retour pour la saison d'hiver au mois de février prochain, entre autres avec 2 projets citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Où vous pourrez découvrir les attraits de la Jacques-Cartier et savoir partager, où nous découvrirons le métier d'artisan passionné de la région. C'est ainsi que se terminent les nouvelles concernant CCAP Câble et CCAP.tv. À très bientôt!